L'accord UE-Mercosur est approuvé. Son but, créer une vaste zone de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Qui ouvre aux Européens les marchés publics des pays du Mercosur et facilite l'exportation de certains biens. En contrepartie de quoi, les Européens doivent ouvrir leur marché à certains produits agricoles. Le Mercosur, on dit que c'est un des pires accords jamais signés. On laisse entrer en France des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, qui n'ont pas les mêmes contraintes et qui n'ont pas les mêmes normes qualitatives et les mêmes normes sanitaires. Ça, c'est inadmissible. Les accords de libre-échange nécessairement construisent une perte de souveraineté alimentaire. Il va y avoir des pertes d'emplois et des fermes qui vont fermer. Mon père a élevé une famille de 5 enfants avec 40 hectares et 25 vaches laitières. Et moi, avec une centaine d'hectares et beaucoup plus de production, je vais réussir à faire crever ma famille. Il n'y a pas de monde agricole. Il y a bien une agriculture qui prédate sur l'autre. C'est la logique capitaliste de faire du profit. En fait, c'est que c'est plus rentable pour l'agro-industrie de faire ça. Les accords de libre-échange, dans leur globalité, c'est la mort des fermes. Notre économie, notre agriculture, c'est d'ailleurs une de ses fiertés, elle est exportatrice. Elle a donc besoin d'être ouverte. Oui, mais on est gagnant sur le Mercosur. Si nous en sommes dans cette situation aujourd'hui, avec un Conseil de l'Union européenne qui a ratifié l'accord, c'est aussi la faute d'Emmanuel Macron. Donc vous voyez bien qu'au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts, le compte n'y est pas pour signer cet accord. Ils tergiversent dans tous les sens. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif.